Pour développer des extensions pour Revit, vous aurez besoin de Visual Studio. Quand je parle de développer des extensions, c'est vraiment développer des extensions autonomes parce que, comme je vous l'ai expliqué dans mon blog, on peut aussi utiliser les macros avec l'éditeur intégré dans Revit. Mais si vous voulez vraiment développer des applications autonomes que vous voudriez, par exemple, vendre sur l'App Store, ben, vous devez plutôt développer vos extensions avec Visual Studio. Donc, on peut utiliser la version Community, qui est la version gratuite. Donc, vous pouvez tout simplement faire une recherche sur Internet sur Visual Studio Community 2019. Vous arriverez à ce moment-là, vous trouverez le lien pour trouver la page. Sinon, vous avez le lien complet ici pour le télécharger. Donc, je vais commencer par le télécharger ici. Je vais tout simplement le télécharger dans le téléchargement. Donc ici, c'est juste un programme qui permet de démarrer. Il ne fait pas le téléchargement complet. Donc maintenant, je peux aller l'exécuter ici. Donc, on me demande la confirmation ici pour faire l'installation ici. Donc, il y a quelques petites vérifications qui se font au début avec un petit téléchargement. Ça ne devrait pas être très très long. Et voilà, nous y sommes. Maintenant, vous devez déterminer qu'est-ce que vous devez installer, parce que Visual Studio est un outil assez complexe qui qui a plusieurs composantes à l'intérieur. Ce que vous avez besoin minimalement pour développer des extensions Revit, vous devez ajouter le développement .NET Desktop. Donc, vous pouvez aller tout simplement cocher l'option ici. Ce qui est important aussi, si vous comptez développer sur différentes versions de Revit, chacune des versions de Revit n'utilise pas nécessairement le même .NET Framework. Donc ici, vous remarquez que les outils de développement .NET ne sont pas tous installés automatiquement. Donc à ce moment-là, moi je vous suggère, là, je ne me rappelle plus exactement, je pourrais vous rajouter cette information-là, quelle version utilise quel .NET Framework. Ici, je vais tout simplement cocher toutes les versions qui me sont accessibles ici. Donc, je vais rajouter les de 4.6.1 jusqu'à 4.8 qui est la dernière version ici. Si vous pensez faire du développement, par exemple, plus poussé, vous pourriez, malgré qu'avec Revit, on n'a pas cette option-là, mais si vous voulez développer comme en C++, vous pourriez rajouter cette option-là. Si vous pensez développer des pages web, ben, vous pourriez rajouter le développement web et ASP.NET. Si vous pensez développer avec des bases de données sur Azure, vous pourriez rajouter cette option-là. Donc, il y a vraiment plusieurs options possibles ici dans la liste. Mais là, je vais installer le minimum. C'est sûr que vous pouvez revenir par la suite dans le programme d'installation et ajouter des composants. Si vous voulez aussi, par défaut, j'ai l'interface français. Si en même temps, vous voudriez avoir peut-être la possibilité d'avoir l'interface anglais ou français, vous pouvez ajouter des modules linguistiques. Encore là, on peut le faire dans un deuxième temps, mais si vous voulez utiliser l'interface anglais plutôt que le français, vous pouvez tout de suite à l'installation le choisir. Vous avez la possibilité de rajouter des composants individuels si vous savez exactement quel composant vous voulez ajouter, mais vous pouvez remarquer que les packs de ciblage .NET, on a vraiment l'ensemble 4, 4.5, 4.6 qui va couvrir vraiment les dernières versions de Revit. Donc ici, on devrait être en mesure de travailler. Donc, si je reviens ici avec l'écran de départ, on a aussi les emplacements, mais je vous suggère de conserver les dossiers par défaut. Donc, vous pouvez ici installer votre package. Vous remarquez, l'espace total prendra 6.14 GB. Donc, je vais démarrer l'installation. Et là, vous allez voir, ça peut être
prendre quand même un certain temps parce que vous avez le téléchargement qui va se faire en cours et ensuite vous allez avoir l'installation complète. Donc je vais mettre mon enregistrement sur pause et on se retrouve à la page suivante. L'installation est maintenant terminée. Par contre, nous avons le message qui nous indique qu'on doit redémarrer. Donc, je vais procéder au redémarrage et on se retrouve après le redémarrage. Donc, après avoir redémarré votre ordinateur pour compléter l'installation de Visual Studio Community, vous verrez que vous n'avez pas de raccourci sur le bureau. Donc, vous pouvez passer par le menu ici Démarrer et vous allez retrouver dans la section Visual Studio ici à la fin, vous allez avoir Visual Studio 2019. Si vous voulez créer une icône de démarrage sur le bureau, vous pouvez faire bouton de droite ici, choisir l'option plus, ouvrir l'emplacement du fichier. Et à partir d'ici, vous pouvez tout simplement glisser avec le bouton droit de la souris pour créer une copie de votre raccourci sur le bureau et vous cliquez « Créer les raccourcis » ici. Donc, vous aurez à ce moment-là votre icône prête à utiliser. Donc, si vous démarrez Visual Studio la première fois, donc vous arriverez à ce moment-là dans l'interface de départ qui vous permet d'aller ouvrir un projet ou une solution ou encore de créer un projet. Vous pouvez aussi cliquer « Continuer sans code » et vous arriverez ici à ce moment-là avec l'écran principal à partir duquel vous pouvez aller dans « Fichier », ouvrir une solution ou créer un nouveau projet ou une nouvelle solution. Vous pouvez toujours revenir aussi en tout temps à l'interface de départ qui se retrouve ici, fenêtre de démarrage, qui vous permet de revenir ici à l'écran de départ que vous aviez ici. Donc, dans la prochaine vidéo, j'irai plus en détail pour créer une solution pour votre première extension Revit.